Bonjour, rentrons dans le vif du sujet tout de suite, hein. Noguchi a inventé un type de personne particulier. Ce sont les personnes chez qui le Katsugen Hondo se déclenche. Du coup, le monde se trouve euh, divisé en deux. Il y a les personnes chez qui le Katsugen Hondo se déclenche et les personnes chez qui le Katsugen Hondo ne se déclenche pas. Et le monde est divisé en deux catégories. Et, et si vous divisez, si vous créez une catégorie comme ça, il y a toujours des gens pour s'identifier à la catégorie que vous allez créer. Moi je suis un homme, moi je suis une femme, moi je suis un extraterrestre incarné en homme, moi je suis chrétien, moi je suis breton, moi je suis ceci, moi je suis cela. On va toujours s'identifier à un nom, à une forme, à quelque chose. Et Noguchi il a créé ce truc-là, de toute pièce. Parce que pour revenir 2 secondes, parler de déclenchement du Katsugen Hondo, c'est comme dire quand il y a du soleil dehors, vous êtes chez vous, il y a le rideau tiré, euh, dire en tirant un rideau, la lumière du soleil s'est déclenchée. Non, non. Elle a tout le temps été là, la lumière du soleil. On peut avoir l'impression qu'il se passe quelque chose, mais ce qui se passe, c'est qu'on tire le rideau. C'est pas la manifestation de la lumière du soleil. Quand vous ouvrez les fenêtres d'une pièce dans votre maison, vous ne créez pas, vous ne déclenchez pas le vent. Il n'y a pas le vent qui se déclenche. Le vent, il est là. Juste, vous, ce que vous avez fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez ouvert la fenêtre. Et le vent, il est rentré de lui-même. Le courant d'air, il se fait tout seul. Et donc voilà, mais après, quand on catégorise, quand on invente comme ça des catégories de gens, c'est devenu par la suite des pratiquants du Katsugen Hondo. Ils s'appellent comme ça, hein, ils se disent, ils se nomment comme ça. Ce sont des gens qui pratiquent le Katsugen Hondo, ce sont des pratiquants du Katsugen Hondo. Donc il y a les pratiquants et les non-pratiquants. Avec Tsuda, c'est le pratiquant du mouvement régénérateur. Pratiquants et non-pratiquants. Et ces gens-là forment, sans forcément être un groupe hyper connecté, tout ça, c'est plutôt des petits groupes pas forcément connectés entre eux, mais connectés entre eux par leur soumission. Le point commun entre eux, c'est leur soumission euh, à Tsuda et à Noguchi. Soumission, leur admiration. Moi j'appelle ça une soumission. Ils vont dire que c'est une admiration, une reconnaissance, une gratitude ou quelque chose. Euh, et voilà, ils n'ont pas besoin d'être connectés. C'est des groupes qui se réclament d'eux. Ce sont des fidèles de Tsuda et de Noguchi. Et ils ont une communauté de langage. C'est-à-dire qu'ils parlent un certain langage qui a été introduit par. Ils parlent de Katsugen Hondo déjà. C'est une expression introduite par Noguchi. Ils parlent de mouvement générateur, ils parlent de pratiquer, de propager. Comme propager, c'est-à-dire c'est une sorte de mission. Ne fais pas pompin, ma petite fille. De mission pas pompin. Il faut propager le mouvement régénérateur. Ça donne un sens à sa vie quelque part. Faut faire partager le Katsugen Hondo aux autres, hein, pour faire profiter l'humanité, pour la santé de l'humanité quelque part. Et il y a une sorte de mission, de devoir comme ça, envers les non-pratiquants, d'une sorte de conversion. On va passer à une propagation. Et voilà. Donc tout ça, c'est des concepts qu'ils partagent, le déclenchement, tout ça, c'est du Katsugen Hondo, c'est des concepts qui partagent, qui ont été créés, qui partagent. C'est une communauté qui croit en ces concepts-là. Et la preuve que c'est une communauté, c'est que moi, en débarquant ça en tant que guignol, en disant mais Katsugen Hondo, ça appartient à rien ni personne, moi-même je le vis, les mouches le vivent, la petite fille le vit, enfin la sagesse innée du corps n'appartient à rien ni personne, c'est la sagesse de l'univers, et l'univers fonctionne. Euh, comment dire, c'est la dynamique de l'univers, c'est pas autre chose. Et quand je vois par rapport à mon expérience et que je compare le discours de Tsuda et de Noguchi, par rapport à mon expérience personnelle, ça colle pas. Je vois bien que ça colle pas.
parler de pratique d'un truc qui se fait tout seul, qui est automatique, il y a contradiction dans les termes. Donc, si je dis des choses comme ça, finalement, euh, ils ont tous, c'est marrant, ils ne discutent pas, ils n'essayent pas de démonter mes arguments. Les rares personnes à m'avoir répondu, mais c'est une méconnaissance de Tsuda et de Noguchi, c'est une mauvaise lecture, c'est que j'ai mal reçu le message ou qu'il m'a mal été transmis. Comme si dans l'ordre des choses, quand on connaît bien Tsuda et Noguchi, si on les a rencontrés, si on a bien lu, on ne pouvait être qu'en accord. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à accepter que un être humain puisse, qui vit le Katsugen no puisse penser, ne pas penser, puisse ne pas penser exactement comme Tsuda ou Noguchi. Dans l'ordre des choses, on est d'accord avec Tsuda ou Noguchi. La parole de Tsuga Noguchi est vérité quelque part. Je ne pense pas, hein, je pense que Noguchi a dit beaucoup de belles choses et de justes choses, mais qu'il en a dites, il a fait des conneries aussi. Et quand je remets en cause, c'est pareil, c'est pour eux, alors donc il y a une organisation. Il n'y a pas seulement un langage, il y a une organisation autour du Katsugen no. Il y a des gens qui proposent des stages de Katsugen no, ça j'en ai déjà parlé. Il y a des gens qui se regroupent, hein, pour pratiquer, j'emploie leurs termes à eux, hein, pour pratiquer le Katsugen no. C'est un paradoxe total. Quand je dis ça, ils ont l'impression d'être attaqués personnellement finalement, mais c'est pas ça. Moi, je veux juste exprimer mon expérience personnelle, et exprimer quelque chose que je crois vrai et des choses que je crois fausses. Par exemple, un groupe de Katsugen no, c'est antagoniste. Vous voyez, parce que c'est un groupe identitaire, c'est un groupe de gens chez qui le Katsugen no se déclenche. C'est un groupe identitaire. Mais pour un groupe identitaire, ce que j'appelle un groupe identitaire, c'est pourquoi on se regroupe, pourquoi on se rassemble. Qui se ressemblent, s'assemblent. C'est des gens qui... Ça fait du bien d'avoir des gens qui se ressemblent, de se réunir. Ça fait du bien, on se sent en communauté, en collectif. Ça nous rassure. C'est notre besoin de consolation qui fait qu'on a besoin de se rassembler. On est breton, on est chrétien, on fait des messes ensemble, on prie ensemble, ceci. Et là, c'est exactement pareil. C'est un besoin de consolation, tout ça. Mais ce qui là est absurde, c'est faites tout ce que vous voulez ensemble. Je ne veux pas nier ce besoin de consolation et ce que ça fait du bien. Faites-le aussi. Mais précisément pour le Katsugen no, c'est absurde, vu que la force du Katsugen no, c'est de... Prenez soin à cela, quand vous le vivez, c'est d'éclater l'identité. C'est de remettre en cause ce moi-je. C'est de remettre en cause les moi-je ici, les autres. C'est de remettre en cause cette identification qu'on a avec... C'est mon corps, c'est à moi, ce sont mes pensées, ça m'appartient. Donc c'est un réflexe, une sorte de révolte de la sagesse du corps qui veut défoncer, qui veut diluer cette identité-là pour laquelle nous nous prenons. Ce quelqu'un pour qui je me prends et qui fait cette vidéo-là et qui dit ces paroles et comme si c'était les miennes propres, comme si c'était mon corps ici. Donc c'est une énergie qui veut éclater l'identité, donc faire un groupe identitaire pour laisser libre cours à une force, à une dynamique, à la sagesse du corps qui ne souhaite que rendre le corps à qui il appartient, c'est-à-dire à lui-même, à l'univers. Non, j'en veux pas de ton truc. Merci. Et il y a absurdité, il y a contradiction. Ça vous fait peut-être du bien de vous retrouver ensemble et tout ça dans les groupes de Katsugen no. Mais sachez que c'est absurde. C'est absurde. Regroupez-vous si vous voulez pour manger ensemble, pour faire des trucs. Mais le Katsugen no n'a pas tout son... Vous voyez, pratiquer le Katsugen no déjà en soi, bon, le terme est fou, mais en plus pratiquer dans un lieu précis, avec des gens précis, sur un temps précis, ce n'est que mettre des balises, des frontières.
ce n'est que contenir quelque chose qui veut éclater le contenu, justement. L'univers est un et il veut péter les frontières qu'on s'impose. Donc, construire des frontières en invitant le dynamisme qui les pète, faites du tricot ensemble, ou alors faites-le, mais surtout ne vous contentez pas de ça. Surtout ne vous contentez pas de ça. C'est dans n'importe quelle position, dans n'importe quel lieu propice, hein, parce que c'est feu d'artifice, donc c'est pas très social c'est dissociable comme laisser aller. Mais n'importe quand, dès que vous avez du temps libre, sans s'organiser, je pense que c'est très important toute organisation autour du Katsuganundo nuit au Katsuganundo. Ouais, c'est très important de ne pas s'organiser, pas de faire distinction entre les êtres vivants. De pas créer des maîtres, de pas créer des stages. Il y a une parole à libérer sur la sagesse innée du corps. Il y a une parole, il y a des informations à donner. Mais c'est tout. Et en passant, il n'y a pas de conférence à faire. Ça encore, c'est s'organiser. Il n'y a pas de vidéo à faire. Moi, je fais des vidéos. Je sais, c'est juste de la vanité. C'est un sursaut d'orgueil qui dit, au fait, il y a une autre voie possible. Enfin, une autre voie VOX. On n'est pas obligé de tous parler la même langue du Katsuganundo. Il y a l'expérience personnelle qui doit parler. Et confrontez votre expérience personnelle à ce que tout le monde dit sur le Katsuganundo, à ce que vous... Et finalement, il va falloir lâcher ce terme Katsuganundo qui est lié forcément à Noguchi, à Tsuda, donc aux conneries qu'ils ont dites. Voilà. Donc... voilà, vous voyez comment, à partir de ce simple concept de déclenchement du mouvement régénérateur, déclenchement du Katsuganundo, on sépare les gens. Et on se sépare soi. Si on croit appartenir à une certaine caste, à une certaine catégorie, à une case, hein, à une case moi-je. Voilà, il va être temps que j'arrête de parler. Hein. C'est la der des der, parce que je m'aperçois bien que toutes ces vidéos n'ont été... c'est de la vanité, c'est un sursaut d'orgueil, tout le monde parle, et moi j'avais envie d'avoir moi je me suis créé mon propre quart d'heure de célébrité quelque part, célébrité, hein, vraiment, je pense qu'il y a 2-3 personnes qu'est-ce que ça va intéresser sur Terre ces vidéos. Du coup voilà, il est venu le temps de se taire. Je vous souhaite un bon vent. Ah si, pour finir, c'est vrai que je ne l'ai pas casé, je ne sais pas pourquoi. Traduire Katsuganundo par mouvement régénérateur, c'est comme si pour définir le vent, on disait que le vent, c'est ce qui fait tourner les hélices d'une éolienne. C'est vrai, mais c'est ridicule, et ça ne dit pas grand-chose de la nature du vent. Voilà, je vous laisse, amis qui parlez de mouvement régénérateur, je vous laisse méditer cette manière de parler de la bêtise de cette expression. D'autant plus que l'expression mouvement régénérateur, ça veut dire un mouvement qui a pour fonction de régénérer. Hein. Que le Julo qui a dit ça, c'est Tsuda, et il a dit en même temps sans connaissance, sans technique, sans but. Donc sans but, mouvement régénérateur sans but, alors que la fonction, le but du mouvement régénérateur, c'est de régénérer. Il y a contradiction dans les termes. Ce Julo, il a dit sans technique, sans connaissance, il parle de pratique. Alors, accrochez-vous pour pratiquer quelque chose sans connaissance et sans but, sans connaissance et sans technique. Pratiquer le sans connaissance, il y a contradiction dans les termes, c'est du français, c'est simplement, il y a des mots qui veulent dire que pratiquer, ça veut dire faire, ça veut dire avoir une activité. Avoir une activité sans connaissance. Qui agit dans ce cas-là? Qui pratique? Il y a contradiction. Ce Julo, il a ouvert une école sur le sang. Bon, voilà. Donc j'ai pas fait un tour complet hein, de tout ce que j'ai à dire. C'est ça, c'est la preuve. Hein, je peux ne pas m'arrêter de parler. Je pourrais y consacrer ma vie si je voulais.
Ce que je ne veux pas, parce que je sens bien que, bon, consacrer ma vie à quoi que ce soit, ce n'est pas ma vie. Elle n'est consacrée à rien. Elle ne se consacre à rien d'autre qu'à... Qu'est-ce qu'elle est? Ciao, Pantin!